N'ayons pas peur du mot, c'est une hécatombe. Chaque année, 100 motards meurent sur la route de Belgique, 5000 en Europe. C'est un drame matériel qui coûte 200 milliards d'euros à l'Europe, mais c'est surtout un drame moral et psychologique pour les proches, les enfants, les parents, les amis. Il y a de toute évidence une prise de conscience, tant au niveau public que privé. On le voit à ces campagnes de prévention, ces fondations comme Responsible Young Drivers. Les mesures de sécurité se renforcent, les équipements de protection se multiplient, les technologies pour la sécurité se développent, et les usagers de la route sont tous de plus en plus en sécurité, sauf un. On le voit sur ce graphe, il stagne au-dessus, c'est le motard. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'attaque pas à la source du problème, ou pas de la bonne manière. Voici ce que nous révèle une étude de l'IBSR, qui sont les 3 premières causes d'accidents, et on constate que le défaut de visibilité est responsable à plus de 40% de tous ces accidents. C'est donc ce défaut de visibilité que HiveEasy offre de solutionner. Comment ? On pourrait augmenter la taille des clignotants et des feux stop déjà présents sur toutes les motos, mais cela irait à l'encontre de l'esprit stylé du motard qui s'y opposerait. Et de plus, ces feux ne seraient visibles que pour la voiture qui talonne la moto. Nous avons donc décidé de relever ces voyants lumineux et de les intégrer au casque. HiveEasy, c'est donc un dispositif qui inclut 2 clignotants, un feu stop et 3 feux avant, le tout dans une technologie LED, alimentée par une batterie, et cette batterie se recharge par USB. Les clignotants et le feu stop s'actionnent via Bluetooth, tandis que les feux avant sont allumés en permanence et visent les rétros des autres usagers de la route, notamment lors d'un dépassement pour signaler le motard. En résumé, HiveEasy, c'est quoi ? C'est un produit qui offre plus de visibilité aux motards, de jour comme de nuit. C'est un produit qui permet aux autres usagers de la route de percevoir mieux et plus rapidement le comportement du motard. C'est enfin un produit qui sauve des vies. Donc nous sommes actuellement plus de 400 000 motards en Belgique et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Donc rien qu'à Bruxelles, vous pouvez le constater sur ces graphes, selon donc, le FEGAC, donc les chiffres de FEGAC, les nombres d'immatriculation de motos de seconde d'occasion et neuve ne cessent d'augmenter. Et donc on aperçoit aussi une nouvelle classe de motards qui arrive sur le marché, c'est en fait des motards qui se dirigent plus vers des 2 roues par question d'utilité et plus par passion. Et donc en fait, c'est expliqué par 3 grands points, donc les nombres de places parking insuffisantes, des transports en commun bondés et des files interminables. Donc en fait, c'est exactement ces utilisateurs-là. Donc si tu as un actif de 25 à 55 ans pratiquant la moto de façon régulière que nous voulons viser. Et concrètement, maintenant, concernant la mise en œuvre du produit, comment allons-nous faire ? Donc, vous savez très bien que implémenter une nouvelle gamme de casques sur le marché serait trop coûteux pour nos startups. C'est pour cela que nous travaillons en copartenariat, donc en collaboration avec Laser. Et donc cette collaboration se situe sur 3 niveaux. Donc le premier niveau, la production. Donc au niveau de la production, nous avons donc décidé en fait d'utiliser le casque donc de haut de gamme Laser. Donc c'est le casque Monaco qui en fait bénéficie déjà d'une batterie, vous voyez pas d'une batterie et d'un système Bluetooth intégré dans le casque. Et donc ça diminuerait nos coûts au début. Et nous avons aussi, bien sûr, nous travaillons avec des stocks pour que le motard et le potentiel client puissent voir le casque dans les rayons, car un motard qui ne voit pas n'achète pas. Deuxième niveau de partenariat, la distribution. Elle se fera via le réseau de Laser qui est déjà fortement implanté. Au travers de dealerships locaux, on se concentrera dans un premier temps sur une dizaine de dealerships situés à proximité des grandes villes, car c'est là que se trouve notre client cible. Enfin, 3e niveau de partenariat, l'installation. L'installation du système HiveEasy qui se fera par les vendeurs dans ces dealerships, et ces vendeurs seront formés spécialement pour cela. Tout compris, le système HiveEasy représente un coût supplémentaire par rapport au casque de 50 à 100 euros. Voilà, donc nous sommes déjà au-delà de la simple idée. Nous avons déjà pris contact avec les différents acteurs du marché des casques de moto. Ainsi, nous avons pris contact avec le public directement, via les réseaux sociaux notamment et au travers d'enquêtes, mais nous sommes aussi rendus auprès de concessionnaires et de garages afin d'aller trouver directement les clients et les personnels
ainsi qu'à la sortie des bureaux. Nous avons aussi pris contact avec certains magazines, notamment Moto 80 et Moto et Motard, auxquels nous avons demandé conseil, cette prise de contact ayant permis de les intéresser à ce projet et de les y impliquer. Nous sommes également rendus au ministère de la Mobilité et du Transport et nous sommes en contact permanent avec l'ASER. On s'intéresse aussi fortement aux nouvelles technologies d'éclairage. Donc, comme vous pouvez le voir là, nous avons choisi nous avons déjà choisi en fait les lumineux que nous allons utiliser. Vous pouvez en voir ici, ils vont passer parmi vous. Nous pensons également déjà à intégrer un panneau solaire afin d'augmenter la durée de vie de la batterie. En effet, actuellement, les panneaux solaires sont flexibles, légers et peuvent parfaitement être intégrés sous le vernis du casque. C'est vrai qu'on peut se dire en ce moment la Belgique niveau soleil, c'est pas top, mais la luminosité est totalement suffisante pour augmenter l'autonomie de la batterie et ce, sans altérer la solidité du casque. Donc vous le voyez, ce n'est plus un projet lointain, c'est un produit qui est prêt à être lancé. Et nous n'arrêtons pas là, car nous avons déjà envisagé une évolution future. Nous pensons en effet à créer une gamme de gants pour les motards dans lesquels seraient déjà implantés les émetteurs. Ça permettrait d'éviter de devoir passer par la moto pour l'installation du système. Voilà, vous voyez ici, notre plan de développement avec les moments clés qui sont la création de l'entreprise qui se fera directement après le concours, qui est l'homologation d'un casque IVC, l'obtention du brevet que nous espérons rapide et le lancement du produit sur le marché belge que nous espérons pour fin juin 2014. Comment allons-nous nous faire connaître? D'abord, nous allons jouer sur la notoriété de l'ASER qui nous a promis de mettre en évidence notre produit dans ses points de vente et sur son site internet. Ensuite, il faut savoir que le motard est une cible un peu particulière parce qu'elle accorde autant d'importance au fait que son casque soit stylé qu'au fait qu'il le protège bien en fait. Donc c'est pas parce qu'on va mettre ces casques dans des vitrines qu'ils vont automatiquement être achetés. Il faudra qu'on forme nos vendeurs à notre produit et qu'on leur donne un incitant, ce qu'on fera en leur proposant une commission, que ce soit de l'argent ou bien des tickets pour Spa-Francorchamps. On profite aussi de nos contacts. On a des contacts avec certaines initiatives comme Go for Zero, il y a Responsible Young Drivers et avec certains magazines. Et on compte évidemment faire le buzz via le bouche à oreille. Nous avons, bien sûr, comme vous voyez, notre produit a énormément d'avantages et des opportunités à marcher avec l'œil sont grandes, mais tout projet n'est pas parfait et nous avons identifié un risque et menaces qui pourraient limiter l'avancée de notre projet. Le plus grand risque est un risque technologique, c'est qu'il y a un mauvais contact ou que les lumières ne marchent pas, mais vu les avancées dans les LED et des systèmes Bluetooth qui deviennent de plus en plus efficaces et le fait que nos vendeurs peuvent les remplacer et sont formés à ça, on limite énormément ce problème. Il y a aussi le problème des concurrents sur le marché. Il y a des concurrents, notamment les concurrents directs comme Scorpion, qui a lancé un prototype il y a 2 ans, mais leur prototype a été lancé il y a 2 ans et il n'y a pas de concrétisation de mise en œuvre, donc on se dit qu'on a quand même un peu d'avance de ce côté-là. Et il y a aussi des alternatives comme des lumières qu'on peut rajouter au casque avec des systèmes de ventouses par exemple, mais comme le style est très important sur le motard, on se dit que des lumières intégrées par rapport à des ventouses, on a quand même un avantage de ce point de vue-là. Il y a aussi le fait que IVC soit peu connu et qu'on collabore avec l'ASER, il faudrait qu'on fasse attention de ne pas se faire assimiler par eux et qu'on puisse vraiment créer notre propre identité de IVC. Il y a aussi il faut aussi qu'on envisage le brevet, mais en attendant d'avoir, on pense qu'on a quand même notre savoir-faire, notre temps d'avance qui nous favorise. Voilà, donc avec votre soutien, nous savons que nous pourrons sauver la vie de nombreux motards. Merci pour eux et bonne route.